On espère satisfaire le plus grand nombre, même si satisfaire tout le monde, c'est utopique. Le 3000 mètres junior femmes, voilà, les filles, les 18 filles sont alignées sur la ligne de départ. Vous voyez à l'écran Dossard 137, Manon Agostini qui avait terminé 3e France de cross cadette en 2022. Vous voyez Marie Garret également, Marie pour le Gache Auxonnois. L'une des grandes favorites, voilà à l'écran de Michaela est 5e des France de cross sélectionnée pour les championnats du monde de Belgrade. On a également Inès Hérault qui est passée sous les 10 minutes cette année du GIA Montfort-Génois. Et évidemment Caroline Denis-Lolaire, Caroline qui a réalisé au Fast 5000 le 6 juillet dernier un excellent 16,08,89 sur la distance et qui devrait normalement pouvoir imposer son rythme aux autres concurrentes. Ah bah c'est la première fois que vous nous voyez, hein, c'est le plan sur nous. Donc Maxime Garcin, Bernard Massan et Benoît Blanchard, les trois commentateurs Athlé TV. Bonjour à tous, on vous salue. Heureusement qu'on s'est à peu près correctement habillé. Allez, retour sur la course et retour sur les choses vraiment intéressantes. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'avait pas été prévenu, on se serait coiffé, mais là, bon, pris au dépourvu. Marie Garret qui, on le rappelle, a remporté le 2000 mètres steeple hier. Allez, ils sont 18 au départ. C'est la dernière course, profitez-en. Dernière course de la journée. Hein. Avec les meilleures conditions climatiques. Il fait 25 degrés actuellement à Albi. Et 40 à la régie. On voit Manon Agostini, Dossard 137 qui se place. On a également Dossard 143 de Paloma Ferrari de Lunel Athlé. Et le Dossard 142 de Lucie-Émie Deboffle du pays de Fontainebleau entraîné par Thierry Chauffin. Ah oui. Allez, allez, on se fait plaisir là sur les fins de course là avec ces images un petit peu atypiques mais qui nous montrent un petit peu ce que sont ces championnats de France à venir à Albi. C'est tout ça aussi, c'est le off, c'est ce qu'on voit pas toujours et c'est les jeunes bénévoles. Les jeunes bénévoles qui s'en donnent à cœur joie et qui vivent une belle fin de soirée. Merci, bravo à vous. Et ils vont encourager les coureuses à leur passage. Elles arrivent là dans 5 secondes, elles sont devant eux et ça va faire du bruit. Ils sont enthousiastes, c'est génial. Et c'est parti très lentement, voilà, passage 1,03 aux 300 mètres. Donc on est sur les bases de 10-30. Amélie Martin qui prend la tête de la course pour le Nancy Athlétisme Métropole. On voit Michaela du 16 Bourgoin-Jallieu voilà, qui se replace. Toujours aussi enthousiaste nos amis là du virage. Michaela qui a eu quelques ennuis avec ses périostites et qui revient en forme. Le Dossard 114 de Caroline Denis-Lolaire, on en parlait. Caroline qui court très souvent avec ses lunettes de soleil, mais qui là les a enlevées pour l'occasion. Elle est en forme, Caroline, 16,08, on l'a rappelé il y a 2 semaines, du côté du Fast 5000. Elle va peut-être moins s'embarrasser de tactique, hein. Caroline, elle est capable de prendre des décisions. Caroline qui d'ailleurs à cette occasion a réalisé les minima pour les mondes, puisque les minima sur 5000 étaient fixés à 16,10. Toujours Lucie-Émie Deboff, 3e position. Cette foulée caractéristique de Caroline Denis-Lolaire, on la reconnaît, hein, c'est un petit peu penché vers l'avant, c'est un petit peu heurté, mais c'est son style. Hein. Caroline qui avait terminé 5e l'année dernière au championnat d'Europe junior du côté de Jérusalem. Caroline Denis-Lolaire, Michaela Aguera aux avant-postes. On a également le Dossard 146 d'Inès Hérault. Inès qui avait terminé 7e à Cap Découverte. Et Manon Agostini. C'est le GIA Montfort-Génois, hein, Inès Hérault. Manon Agostini de Dordogne Athlé, section Bergerac. Le club de Johan Durand notamment. Athlète qui fait aussi du triathlon. Ouais. Avec ce maillot reconnaissable, le Dordogne Athlé avec du vert.
C'est vrai que quand on voit ce maillot-là, on pense instantanément à Johan Durand. Hein. Il y a quelques maillots comme ça. Un joueur qui est doté d'une nouvelle piste. Bon passage au 1000. Ouais. En 3,23, 3,22,90, les bases de 10-10. Est-ce que Caroline Denis-Loller est capable de partir au train? Est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que ça peut aller au bout? J'ai l'impression que c'est ce qu'elle veut faire. Hein. Ouais. Elle aurait tout intérêt. Elle regarde sa montre. Elle est en train de regarder, je sais pas, mais elle regarde sa montre. Derrière, ça peut peut-être se regarder. Ouais. Pour assurer la médaille. Michaela Guérin n'a semble-t-il pas décédée. Ah oui, si Michaela attend encore 200 mètres, il risque d'y avoir de l'écart. Hein. Le peloton toujours groupé à l'arrière. Et Caroline qui s'échappe peu à peu. Et si les filles derrière ne réagissent pas maintenant, elles devraient laisser partir. Voilà, elle ne devrait plus revoir Caroline sûre de ses forces. En tous les cas, voilà, elle a pris sa décision. C'est fait. Elle a jeté les dés sont jetés hein, et on va voir ce que ça donne. Mais là, elle est en train de creuser l'écart de façon considérable. Elle va bientôt arriver à mi-course. Alors le chemin est encore long. Hein. Il reste 4 tours, 1600 mètres. Hein. Mais là, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Ah oui. Elle a pris 25 mètres en 400 mètres. On va bientôt passer à la mi-course. Ouais, et derrière, j'ai l'impression qu'on est en train de gérer la deuxième place. Alors attention, elle s'enterre derrière. Hein. Bon, alors, ouais, derrière, on est en train de courir tactique comme si elle n'était pas partie, Caroline. Mais je crois qu'elles ont fait une croix sur le titre. Ou alors, vraiment, elle a... Il y a un tour, elle était avec elle. Hein. 4,58 à mi-course. Plutôt 9,55 maintenant. Ouais. Peut-être même plus vite vu qu'elle a accéléré. Ça, on s'y attendait pas. Hein, parce qu'elle a mis un nez à la fenêtre un petit peu. Peut-être qu'elle a regardé les filles. Et puis, d'un seul coup, l'oiseau Caroline Denis-Loller s'est envolé. Ouais. Ça accélère derrière. Elle est plutôt sur les bases de 3,10 maintenant au kilo. Ça réagit un petit peu derrière, mais les mètres défilent. Elle a fait une 35 hein, sur le troisième 500. Ouais, c'est pas tout à fait fini, mais si elle ne s'effondre pas, à ce moment-là, c'est fini. Elle court à la Paula Radcliffe, hein, il y a la tête qui commence à balancer. Caroline, licenciée maintenant à l'Athletic Vosges-Entente Club. Elle avait longtemps été licenciée du côté du Stade Rennais. Ouais, chez Loïc Rapinel, passée en courant. Et elle s'est installée hein, dans les Vosges. Elle habitait Munich et elle s'est installée dans les Vosges. Et derrière, c'est toujours groupé. Elles sont 6 pour 3 places. La ligne droite, dernier 1000 mètres. Ouais, alors là, je crois qu'on va pouvoir commencer à dire que c'est fini. Sauf si ça pioche fort, mais... Louane Flamier, Gua Maurienne, Saint-Jean-Louane, qui avait terminé 6e à Cap Découverte. Voilà, elle peut se permettre de rater sa montre en plus. Elle regarde sa montre, c'est incroyable. On passe au 2000. Et derrière, on a les 5, 6 et 7 de Cap Découverte. Donc, Michaela Guérin, Louane Flamier, Inès Hérault. Elle regarde sa montre, ça veut dire en fait elle n'a pas d'adversaire et elle cherche à faire un chrono. On peut être sur les bases de 9,45. 3,13 le dernier kilo. Ouais. Elle pourrait faire 9,45 sachant qu'elle a un record en 9,50. Ouais, un record qu'elle a certainement battu en fait en autant de passages face 5000. Quand on fait 16,08 on passe plus vite que ça. Oui. Alors elle a beau avoir le style heurté naturellement, elle pioche un petit peu, faut bien l'admettre, mais elle est rentrée dans le dernier 1000 et elle a toujours un avantage incroyable. C'est les forces qu'elle fait, elle est toute seule. Elle a 60 mètres d'avance. Et derrière, c'est 2 tours.
Alors, Elle regarde derrière en plus. Ouais, alors ça veut dire qu'elle souffre. Hein. Elle a maintenant 10 secondes d'avance environ. Manon Agostini qui pointe le bout de son nez. Ou pas. Derrière, on est en train de gérer la deuxième place. Hein. C'est terminé. Il reste 2 tours à parcourir. Manon Agostini, Lucie Mideboeuf, Michaela Aguera, Louane Flamier, Paloma Ferrari et une dernière dont je n'ai pas le nom. Ah, c'est pas ce qui est de plus esthétique, mais en attendant, elle n'arrive pas à la rattraper. Hein. Caroline Denis-Lolaire, il lui reste 650 mètres. Pour l'instant, c'est efficace. Inès Hérault, je pense. Ouais, parce que derrière, c'est peut-être plus joli, mais ça va moins vite. Allez, 600 mètres. Ah, et derrière, ça commence à éclater. Allez, 2 minutes d'effort, un peu moins. Peut-être Manon Agostini. Il faudrait revoir des images du peloton de chasse. Même un plan très large aurait du mal à c'est Manon qui chasse après. Ouais, il est bien tard, là. Le dernier 500 va être sûrement difficile. Ouais. Les mouvements de tête s'accentuent, mais on va entrer dans le dernier tour. La cloche qui va retentir pour Caroline Denis-Lolaire. Elle a encore creusé l'écart autour de c'est pas mal ce qu'elle fait. 13 secondes d'avance maintenant à l'entame du dernier tour, c'est fait. Caroline Denis-Lolaire devrait être championne de France junior du 3000 mètres et derrière la chasse est menée par Manon Agostini. Lucie Mideboeuf, la protégée de Thierry Chauffin, qui semble en bonne place pour aller décrocher le bronze, alors que malheureusement Michaela Aguera commence à piocher Caroline Denis-Lolaire dans les 250 derniers mètres. Elle est en train de relancer, Caroline. Elle est loin d'être au bout d'elle-même. Elle est en train de relancer et elle va vraiment très très bien finir. Ouais, parce qu'au niveau de la foulée, c'est quand même efficace. Hein. Ouais. Il ne faut pas se fier à son mouvement de tête. Oui, en bas, ça avance. Hein. Elle ne fait pas semblant, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle regarde derrière. Je pense qu'elle est vraiment forte. Elle va aller chercher certainement son record personnel de 9,50-89. Et passer sous les 9,50 peut-être si elle termine bien. Allez, Caroline. Elle va le battre. Elle vient d'entrer dans les 100 derniers mètres. Alors là, c'est vraiment pour la beauté du sport qu'elle se donne, parce que là, elle peut finir en moonwalk. Et derrière, la bataille pour l'argent et le bronze. Voilà, Caroline qui va passer tout juste sous les 9,50, 9,49, 38 le chrono officiel. Et Manon qui vient de se faire passer. Et c'était peut-être Inès Hérault, non? Oui. Inès Hérault, voilà, du GIA Montfort-Génois, juste devant Manon Agostini et Paloma Ferrari de Lunel qui prend la 4e place devant Lucie Mideboeuf, Louane Flamier qui en termine, Michaela Aguera également. Elle regarde encore sa montre. Bravo Caroline Denis-Lolaire qui a pris sa décision juste après, allez, un peu avant juste après 1000 je crois, je ne sais plus tout à fait. Et elle est partie au train. Un beau spectacle là. On a posé la question au moment où elle partait, est-ce que ça peut tenir? Eh ben, ça pouvait largement tenir, elle n'a fait que creuser l'écart jusqu'au bout. Chapeau, mademoiselle Denis-Lolaire. Elle était favorite, elle n'a pas flanché après ses 16,08 minima pour les mondes juniors. Elle discute, on la voit avec Pierre Fritter là. Elle est peut-être en train de parler du Pérou. Ça parle sélection. Alors monsieur, est-ce que je suis sélectionné? Vous me prenez? La sélection sera publiée très rapidement après ces championnats de France. Mais là, bon, si elle n'a pas fait ce qu'il fallait, j'y connais plus rien. Mais la décision reste souveraine à la fédération. Hein. On lui souhaite en tout cas. On lui souhaite, oui. Et là, la zone d'arrivée, c'est les championnats de France de cross. Là, hein. Un peu le carnage. Les photographes derrière, Rémi Théolier du CS Bourgoin-Jallieu, peut-être un peu désabusé de la performance de Michaela.